Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien en cette journée de pleine lune, c'est aujourd'hui je crois. Je regardais un petit peu j'aime bien regarder un petit peu la pleine lune, ce qu'on en dit, etc. Et ça parle effectivement de tout ce qui est la renaissance, la résurrection au moment de Pâques, tout ça. Bon, je suis pas très calée là-dedans, mais du coup, ça peut correspondre effectivement à quelque chose qui remue bien pour aller vers quelque chose de nouveau, en tout cas, ou un cycle nouveau. Ça va être, comme je dis souvent, des étapes, c'est-à-dire c'est pas forcément, voilà, on arrive vraiment vers quelque chose de tout nouveau, mais en tout cas, même intérieurement, quelque chose qui se recycle et qui va vers quelque chose de nouveau. Le corps peut prendre, moi je suis un gros rhume, c'est pas étonnant parce que j'ai eu des libérations, quelque chose d'une vie antérieure qui m'est remontée là en fin de semaine dernière. Donc ouais, ça a été un petit peu rude. Euh, donc c'est pas étonnant. Après le corps, il relâche. Donc voilà. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur les liens flammes jumelles. La première, elle est un petit peu fatiguée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie, s'il vous plaît? Ok, alors. Celle-là qui se retourne, on a cette inconstance, il y a la perte. On a quelque chose au niveau, vous voyez, on a le travail et l'argent. Et j'ai la famille là derrière. On a la perte et vous voyez cette instabilité qui est là. Soit effectivement on a un schéma familial ou au contraire justement, peut-être qu'on est dans quelque chose où on est en dehors du schéma familial actuellement, peut-être par rapport au travail, peut-être qu'on se dirige vers quelque chose où les personnes de la famille, eux, ne sont pas habitués à cette case-là et du coup, il peut y avoir peut-être des peurs chez la famille qu'on projette sur cette première énergie. Vous voyez, on a la perte et on a l'argent, donc peut-être qu'effectivement il y a des peurs. Peut-être pas cette personne en elle-même, cette personne a envie d'évoluer, de changer, de faire autre chose, mais en tout cas, dans l'entourage, on projette des peurs, on renvoie des peurs, ce qui crée une instabilité et du coup des hésitations, vous voyez, dans l'engagement d'autres choses. Alors, pas forcément sur le lien ou la relation, peut-être aussi, mais vous voyez, j'ai quand même l'entreprise qui ressort, donc sur l'engagement d'un changement ou d'une évolution par rapport peut-être au professionnel. J'aime pas le terme travail ou professionnel, mais ce qu'on a envie de mettre en place, comment on peut le dire autrement. Et ça crée un peu une instabilité chez cette personne. Vous voyez, il y a des peurs en fait de manquer, de pas avoir assez. Mais c'est peut-être pas ses. Alors, ça projette peut-être, ça réveille peut-être ses propres peurs à cette personne. Mais pour moi, il y a vraiment des peurs parce que ça sort des cases en fait, les peurs d'un entourage. Alors, on a la famille qui ressort, donc peut-être dans la famille, vous voyez, où on a des peurs en fait parce que ça sort des conditionnements dans lesquels on est. Donc, on va projeter ces peurs sur cette personne. Oui, on a le changement et le bonheur. On a quelqu'un qui a envie d'évoluer, de changer, mais ça peut créer des choses en fait autour. Et cette personne peut-être prend conscience aussi que bah ouais, mais en fait personne me soutient quoi. Vous voyez, un peu un truc comme ça. En fait, quand j'ai envie de mettre des choses en place, finalement bah personne me soutient. Et en fait, c'est leur propre peur qui projette. Mais vous voyez, peut-être un truc comme ça, justement. Cette envie de changement chez cette personne, il y a cette envie d'aller vers le bonheur, vous voyez, donc vers des choses que cette personne qui le rend heureux ou qui la rend heureuse. Et on a des blocages, vous voyez, autour de la famille. Ça peut être la famille de cœur aussi, hein, mais enfin. La famille de cœur, généralement, alors ça dépend. Bref, en tout cas, on a cette carte de la famille, donc ça peut être effectivement un entourage qui bloquent un petit peu parce que eux, ça sort de leur case, ça sort de leur conditionnement et du coup, ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à encourager cette personne parce que bah, ils sont bloqués dans leur peur, etc. Et vous voyez, on a quelqu'un pour moi justement qui a envie de faire des choses qui le rend, comme je disais, heureux ou qui la rendent heureuse, mais bah, autour, on est un peu dans ce truc-là, ouais, mais non, mais tu vas pas faire ça, mais tu te rends compte. On a l'union, on a le changement et on a l'union derrière. Donc ça peut être aussi par rapport au lien ou à la relation, mais il y a le travail. Donc c'est tout un changement pour moi dans la vie que cette personne a envie de mettre en place, qui le rend, comme je disais, plus heureux ou plus heureuse.
Mais voilà, on a un entourage qui projette les peurs de manquer, de perdre, de pas être... parce que ça sort de leur conditionnement, en fait. Et ça crée vraiment cette instabilité chez cette personne. Mais on a quelqu'un qui arrive à de plus en plus de sagesse. Ça veut dire que pour moi, on a quelqu'un vraiment qui, là, est en train de poser les choses et de se dire, ok, voilà, bah, vous pensez ça très bien. Avant, peut-être que c'était quelqu'un que ça influençait et que du coup, cette personne se bloquait et n'allait pas vers ce qui lui convenait. Mais là, on a quelqu'un qui est avec beaucoup plus de sagesse à se dire, ok, bah, ça vous convient pas très bien, ça lui crée encore des peurs et des doutes, mais moi, je m'en fous, j'y vais, quoi. Vous voyez, un peu un truc comme ça. On a l'ouverture qui est là, hein, donc on a quelqu'un qui va s'ouvrir, hein, qui va s'ouvrir au changement, qui va s'ouvrir au bonheur aussi. Hein. Parce qu'on a quelqu'un, vous voyez, alors par contre, ça crée, voilà, ça peut créer des prises de tête, des choses où on n'est pas très bien parce que c'est dans l'inconfort en fait. On est dans l'inconfort, non seulement dans la situation dans lesquelles on a envie de mettre en place parce qu'on sort de sa zone de confort, de sécurité, mais ça crée aussi, je pense, de l'inconfort justement dans l'entourage, dans le cercle familial ou vraiment dans l'entourage. Ça crée cet inconfort du coup parce que on n'a pas l'habitude peut-être de rejeter, j'entends, mais de rejeter les idées des autres comme ça en bloc parce que plus ça va, plus cette personne intègre vraiment ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, de dire moi je veux ça. Et en fait, cette personne n'a pas l'habitude de rejeter les idées en fait de son entourage comme ça en bloc. Et du coup, ça crée un petit peu des conflits, je pense, que ce soit familiaux à l'intérieur aussi, parce que du coup, on n'a pas l'habitude de faire ça, donc ça crée un petit peu des conflits. On a la réussite, hein. Cette personne va y arriver. Hein. J'ai mon jeu de cartes qui est retourné sur l'oracle de l'âme. Vous voyez, on met fin. On met fin à certaines choses pour aller vers le plaisir, en fait. On met fin à des choses qui ne nous conviennent plus, là. On dit stop. Pour moi, on a quelqu'un qui apprend justement à dire maintenant, stop, c'est bon, j'en ai marre de ce que vous me dites. Puis, comme je dis, je pense qu'on a quelqu'un qui prend conscience que personne le soutient ou personne la soutient, en fait. Quelqu'un qui pensait que, peut-être quelqu'un justement qui a tout donné, qui a beaucoup soutenu les autres, vous voyez, qui a beaucoup soutenu les autres. Et au moment où cette personne décide enfin peut-être de prendre des directions pour lui-même ou pour elle-même, et ben là, cette personne prend conscience, ok, et moi en fait, quand je veux aller vers quelque chose qui me rend heureux, on me soutient pas et au contraire, on me descend, ah, c'est pas bien, tu te rends compte, c'est leur peur hein, qu'ils projettent. Hein, donc, ils sont en incapacité de faire autrement, ces personnes-là. Mais on a quelqu'un qui met fin aux incertitudes en fait, j'ai ce terme-là qui me vient, on met fin aux incertitudes et on coupe en fait avec les personnes. Alors on coupe, ça veut pas dire qu'on s'éloigne et c'est terminé, mais en tout cas on leur pose le truc en disant c'est bon, j'en ai marre de vos doutes, moi j'avance en fait. Il y a ce besoin, vous voyez, de se poser. On a les ennemis, hein, on a l'infortune derrière. Pour moi on a quelqu'un, mais on dit bien que c'est, on a la destinée derrière. Donc on dit bien que c'est cette personne prend le chemin de sa destinée en main en fait. Là où avant, c'était quelqu'un peut-être qui se laissait porter un petit peu par les autres, etc. Là, on a quelqu'un par les idées des autres. On a quelqu'un qui se laissait porter par les idées des autres. J'ai un truc comme ça. Ce qui fait, vous voyez, on a les ennemis, on a l'infortune, mais ce qui fait que en fait, cette personne, en écoutant toujours les idées des autres, a pris conscience que ça l'amenait toujours à ça, quoi, au néant, à l'infortune, à des choses, à des situations qui ne fonctionnent pas, à des situations qui ne le rendent pas heureux ou ne la rendent pas heureuse. J'avais les plaisirs aussi tout à l'heure, là, ils sont là, ouais. Donc cette personne est en train de prendre conscience que finalement en suivant toujours les conseils des autres, ça l'a mené à des choses qu'il faisait pas en fait, qu'il faisait pas quoi, à des situations qui finissaient mal, qui finissaient... alors c'est le chemin, on dit bien que c'est la destinée pour aller vers la réussite, hein, mais du coup, il n'y a pas d'erreur. Je veux dire, c'est que ça devait être comme ça parce que le chemin était écrit comme ça pour comprendre ça. Sinon, cette personne n'aurait pas pu comprendre, elle était dans l'incapacité avant de le faire. Mais on a quelqu'un qui prend conscience qu'effectivement, en écoutant toujours les conseils des autres, de son entourage, ça l'a mené à des situations qui étaient franchement pas cool et franchement pas gaies. Et là, on a quelqu'un, effectivement, qui a envie d'aller vers des choses qui lui font du bien, qui lui font plaisir. On a l'ouverture du cœur, hein, tout de suite derrière, ce que je disais, le jeu est retourné, j'ai l'ouverture du cœur derrière. Donc, on a quelqu'un qui va s'ouvrir, en fait, qui va enfin s'autoriser à s'ouvrir en coupant, justement, avec des énergies qui le mettent dans le doute ou dans les peurs, vous voyez. Pas de plus, hein, quand je dis couper avec des énergies, c'est pas forcément... on a quelqu'un qui se protège, hein, qui se protège énormément là. Beaucoup d'intuition. C'est pas forcément... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus.
C'est pas forcément ne plus voir les personnes, hein, mais en tout cas, c'est savoir mettre une distance énergétique et se libérer finalement d'une forme d'emprise, entre parenthèses, de j'écoute les autres. L'emprise, elle vient des deux personnes. Hein. S'il y a une emprise, c'est que l'autre personne, elle se laisse aussi porter par cette emprise, d'accord? Et c'est quelqu'un, quand on est capable d'être sous emprise, c'est qu'on n'est pas capable de s'écouter soi, en fait, de se faire confiance à soi et de s'écouter pleinement soi-même. Si on est capable de s'écouter pleinement soi-même, de ne pas faire attention à ce que pensent les autres quand notre intuition, on sait, etc. Ça ne veut pas dire ne pas écouter des conseils, mais en tout cas, savoir poser ce que nous, on a envie, il n'y a pas d'emprise. Hein. Okay. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser énergétiquement. Donc là, ça prend un peu de temps. Vous voyez, on a ce truc où on a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, là, hein, avec l'ancrage ciel. On a quelqu'un, pour moi, qui est en train de s'ouvrir, justement, de plus en plus à tout ce qui est spirituel aussi. À la connexion, à l'ouverture spirituelle, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, à quelque chose de plus grand. Mais il y a vraiment ce besoin-là de se poser, de se reposer, parce que pour moi, c'est des choses qui ont vraiment beaucoup secoué, là, hein, qui sont en train de secouer. Là, on a la perte qui est là, vous voyez. Donc peut-être qu'aussi, cette personne prend conscience que pour avancer, elle a besoin de laisser des choses de côté, en fait, de laisser des choses derrière. Mais on a quelqu'un qui met fin, donc qui arrive à laisser ces choses-là derrière pour pouvoir avancer. On a la lune qui ressort. Et on a la victoire, hein, d'accord, pour aller vers cet alignement-là. Hein. Donc, on a la victoire sur cette situation, sur ces situations. Il y a de la culpabilité. Peut-être que cette personne prend conscience aussi de certains. On a la culpabilité, les énergies tierces. Il y a peut-être de la culpabilité aussi de mettre des stops, vous voyez, il y a peut-être ce sentiment de se sentir coupable. Alors l'énergie tierce, ça peut être simplement la culpabilité aussi, les peurs qui sont là, mais il peut y avoir une culpabilité justement de dire stop, de dire moi je me mets à distance et j'avance en fait, tant pis ce que vous en pensez, tant pis si vous voulez plus, voyez, être à mes côtés, parce que c'est ça aussi, hein, c'est faire ses propres choix. C'est aussi prendre le risque, entre parenthèses, que certaines personnes s'éloignent parce qu'ils ne comprennent pas. Et ça fait partie du détachement de la dépendance émotionnelle aussi, de se dire ok, vous voulez partir de mon chemin parce que mes choix ne vous conviennent pas, et bah tant pis, mais c'est mes choix en fait, et être capable de faire ses propres choix et de se dire voilà, moi je m'en fous, je fais mes choix et vous n'êtes pas content, c'est pareil en fait. Ouais, ça perturbe vraiment beaucoup cette personne. Hein. Il y a de la culpabilité, vous voyez, qui ressort. Donc effectivement, ça peut perturber cette personne, ça peut réveiller pas mal d'émotions. Ça amène un gros chamboulement. Il y a plein de signes. Mais c'est pour aller vers l'union sacrée. Déjà à l'intérieur de soi, se retrouver soi. Ces prises de conscience, pour moi, perturbent vraiment cette personne. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui pensait pas pour moi être à ce point-là pas soutenu, vous voyez, dans ses choix. On a peut-être quelqu'un justement là qui a acté des choix ou qui est en train d'acter des choix et ouais, on a quelqu'un peut-être voilà qui se dit mais je pensais pas ne pas être autant soutenu en fait. On a que désirez-vous, hein, donc justement cette personne pour moi est en train justement de prendre conscience de ce qu'il ou elle veut réellement dans la vie. Et d'avancer vers ça. Il y a des obstacles, vous voyez, pour moi, des personnes qui projettent leurs propres peurs. Pour moi, c'est vraiment un entourage. Alors, vous voyez, comme ça résonne en vous, hein, c'est peut-être simplement des peurs intérieures, mais j'ai plus quand même là un entourage. On parle de ne pas hésiter d'aller se ressourcer. Il y a un besoin de respirer. Et on a le travail énergétique qui est là. Et d'accueillir, là, vraiment d'accueillir les choses comme elles viennent. Il y a un travail énergétique soit qui est en train de se faire ou cette personne est en train de découvrir ses capacités aussi. Ça peut être les capacités qui se réveillent chez cette personne ou alors il y a vraiment voilà, des libérations énergétiques qui sont en train de se faire et on dit d'accueillir là, ça, ce qui est en train de se passer là pour aller vers l'amour. Hein. De ne pas résister là, à ce qui se passe parce que c'est assez fort. Et plus on y résiste, mais bon, c'est pas facile, hein, on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas se forcer, de toute façon, je dis, hein, à un moment donné, hein, on fait comme on peut, hein, parce que c'est bon, quoi. On entend tellement de choses, des fois culpabilisantes dans les vidéos de « il faut lâcher prise, il faut machin, il faut truc ». Ouais, bah,
Hein. On ne peut pas forcer les choses de toute façon, donc on fait comme on peut. Et souvent, c'est ça, ça veut dire que quand on est dans ce truc-là de résistance, de allez, il y a un moment donné, ça lâche naturellement parce que c'est pas possible en fait. Donc, à un moment donné, ça lâche naturellement. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît, on a aussi les ennemis qui sont là. J'entends, c'est des ennemis plus intérieurs. Plus intérieurs, on a la trahison, le vol et la perte aussi. Donc ça peut être des mémoires qui sont en train de se libérer. J'entends c'est plus intérieur. Voyez comme ça résonne en vous, c'est ce que je dis souvent, le miroir fait qu'un des deux, ça va être des libérations très du passé, des vies antérieures, etc. Et chez l'autre, bah, ça va peut-être résonner justement dans la matière, d'accord. Mais il y a une élévation derrière ça et une renaissance. Hein. Ouais, il y a la méchanceté qui est là. Il y a quelque chose d'assez pesant qui est en train de se libérer pour moi. Ça amène vraiment à une renaissance et quelque chose où on s'élève, où on va être beaucoup plus léger. Mais alors, ça peut être lourd en libération, quoi. On a l'enfermement, hein. Et on a aussi l'entreprise. Donc, on a l'enfermement par rapport peut-être aussi à ce qu'on fait, à ce qu'on met en place. Il y a un besoin peut-être de se mettre en retrait, de se mettre en recul parce qu'il y a des choses qui remontent, qui sont liées au sentiment de trahison, vous voyez, aux ennemis. Donc, peut-être effectivement à des trahisons qu'on a vécues dans cette vie ou dans d'autres, des choses, des trahisons. C'est le sentiment, on se sent trahi, d'accord ? Mais ça va amener, vous voyez, à beaucoup plus de sagesse et derrière, on a la réussite. Hein. Donc, ouais, on va aller vers plus de sagesse du coup. Hein. Quelque chose qui va être plus léger, plus serein. Mais là, c'est assez pesant et c'est assez lourd du coup. Ouais, l'infortune, la maladie, on n'est pas bien là. Hein. On n'est pas bien parce que quand il y a des choses qui remontent forcément, donc prenez le temps de laisser traverser, de laisser venir ce qui vient. Ouais, on se libère, vous voyez, on se libère là de chaînes là, qui étaient vraiment pesantes, ça chamboule, ça perturbe. Derrière, on a cette envie d'avancer, on a la grâce. Hein. Donc on a quelque chose qui va vraiment écouter vos intuitions. On a quelque chose qui va s'élever en fait. Hein. Là, ça va vraiment débloquer chose assez importante pour moi. Mais ça peut être très pesant, du coup. Ouais, on a l'harmonisation ici aussi. Je vous parlais de plus de légèreté. On a l'air derrière. Donc, vous voyez, cette libération-là, elle permet vraiment d'harmoniser les énergies, d'équilibrer les énergies et d'être plus léger, d'aller vers plus de légèreté dans la vie en général. On a la victoire. Hein. On a la victoire. En voyant derrière, on a l'inspiration qui revient et on a l'abondance. On a la victoire là sur ça. Hein. Ça peut être vraiment difficile, mais c'est en cours de libération. Donc, laissez-vous porter par les énergies, par les compréhensions que vous avez, par les émotions qui remontent. D'accord ? Ça crée un sentiment d'insécurité. Ce qui remonte là. On l'avait un petit peu chez l'autre. Je ne sais plus comment c'était, mais ça relie un petit peu. Hein. On a ce sentiment d'insécurité qui ressort, ouais, mais lié à des trahisons. Donc pour moi, c'est peut-être l'insécurité. Vous voyez, ce sentiment, pareil, je disais de ne pas être soutenu sur la première énergie, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Ce sentiment d'insécurité, de se dire, ok, je peux faire confiance à personne, hein, la blessure de trahison. Comme je vous dis, hein, ça peut être des mémoires qui remontent pour aller vers l'amour et l'équilibre, hein, d'accord ? On a l'endurance avec ce feu-là, ce bûcher. Si ça vous parle. Et ouais, ce sentiment effectivement de se dire je ne peux faire confiance à personne, quoi. Il y a un truc un peu lourd là-dessus et ça met en insécurité en fait. Ok, vous verrez comment ça résonne en vous, mais c'est quelque chose d'assez lourd. Ça va être plus léger après, hein. On va aller vers plus de légèreté, d'accord ? On a la complétude et on a les retrouvailles derrière. On dit bien que ça avance. J'entends pas d'inquiétude, même si ça peut être très lourd et pesant, pas d'inquiétude, on ne revient jamais en arrière, c'est des choses plus profondes qui se libèrent pour aller encore plus vers plus de sagesse, de paix intérieure. On a le pardon, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé à l'intérieur. Hein. Pardonner, c'est ne plus en vouloir à l'autre, aux autres, à soi non plus d'ailleurs. Et avec cette blessure de trahison, c'est pas étonnant, quoi. Hein. Il y a vraiment quelque chose où on a l'impression d'avoir été trahi, on a l'impression d'avoir que tout le monde nous a un petit peu rejeté, tourné le dos. Vous voyez, ça peut être dans une vie antérieure. Hein. Du coup, on s'enferme, on se protège en fait, hein, quelque part. Donc, il y a vraiment ça qui a besoin d'être apaisé là intérieurement pour aller vers des retrouvailles et vers un éveil. Donc, vous voyez, on a l'élévation et l'éveil. Donc, pour moi, ouais, il y a des compréhensions. Écoutez vos intuitions, il y a des compréhensions, d'accord, qui vont amener justement à ces libérations et à cet apaisement. Prenez le temps de vous connecter à vous-même. Alors, comme vous
comme vous le ressentez, hein, je veux dire, c'est pas forcément en méditation, rester comme ça, des fois on n'y arrive pas, ça peut être aller vider la tête en faisant des méditations actives ou en partant ailleurs, mais en se vidant la tête, en fait, ça va permettre d'écouter les intuitions, d'avoir des compréhensions justement sur ce qui bloque là, sur ce qui empêche d'avancer. Ok, il y a de la colère qui remonte, hein, mais avec une blessure de trahison, c'est complètement logique, hein. Et derrière, on a la gratitude. Vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez de la gratitude envers tout ça parce que c'était nécessaire à vivre. Ouais, ça correspond, hein, d'accord. Toutes les cartes correspondent. Ouais. Vous voyez, on a l'acceptation, hein, donc c'est pareil. On a l'acceptation de ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de se nettoyer à l'intérieur. Une fois de plus, on a l'occasion de pardonner, vous voyez. Donc, il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être apaisées à l'intérieur, de ne plus en vouloir à l'autre, aux autres, peu importe ce qui s'est passé dans cette vie ou les autres. Ça prend du temps, laissez passer. Je veux dire, c'est pas, allez, il faut que je pardonne, il faut que je pardonne. Non, non. Laissez passer la colère, laissez traverser les émotions et ça va s'apaiser tout seul, naturellement, en laissant traverser les émotions, d'accord? N'hésitez pas, si vous arrivez à visualiser, à voir ce qui se passe, mais vraiment de laisser traverser ces émotions-là, et à un moment donné, ça s'apaise naturellement et on n'en veut plus à qui que ce soit, hein. Vous voyez, écoutez. Donc, on a vraiment des messages qu'on vous envoie, là, que la vie vous envoie pour comprendre des choses à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est des mémoires qui sont assez lourdes. Donc voilà, et on dit de se lancer derrière. Une fois que vous se lancez, alors j'entends se lancer, une fois que vous le sentirez, écoutez vos intuitions. C'est pas forcément tout de suite maintenant. Enfin, vous voyez, c'est un peu... On va regarder rapidement sur le lien. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a des changements sur le lien. Ok, il y a une renaissance. Vous voyez, on va aller vers des choses où on va être beaucoup plus, au lieu d'être dans le mental et la résistance, on va être dans des choses pour moi beaucoup plus fluides, où on va être beaucoup plus dans le plaisir en fait, hein, parce que quand on est dans le mental, dans le questionnement, on passe quand même des bons moments, d'accord, parce qu'avec l'autre souvent, on passe toujours des bons moments, peu importe ce qui se passe d'ailleurs, mais là on va aller vers des choses plus légères. Vous voyez, on a le changement, la renaissance. On a l'âme sur le lien, donc reconnecter à l'âme. Beaucoup d'énergie qui bouscule. Donc on va vraiment vers quelque chose, il y a des libérations du mental. Je vous en parlais tout de suite. Je vous dis, quand on est dans le mental, effectivement, tout ça, forcément, ça rame, quoi. Même quand on est avec l'autre, même si c'est chouette, on sent que c'est un peu... Et là, on va vraiment vers des libérations du mental pour aller, pour moi, vers quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus spontané. Quand on est dans la spontanéité, c'est plus léger aussi. Et moins, justement, dans ce côté mentalisé. Ouais. On va vers quelque chose où on va être dans la compréhension, dans la compassion envers l'autre, envers soi et envers l'autre, d'accord? Donc on va être beaucoup plus dans la compassion, etc. Avec la sollicitude, pour moi, on va être vraiment dans quelque chose où on va être dans la compréhension de l'autre. Peut-être que jusque-là, effectivement, il y avait beaucoup de mental, de questionnement, etc. Vous voyez, pour moi, là, on a la stagnation et on a l'ermite, d'accord? Donc, on a quelque chose pour l'instant qui est un peu bloqué, qui est un peu fermé, parce qu'on a besoin de se refermer un petit peu sur soi. On avait l'enfermement de tout à l'heure, donc on a besoin de distance pour pouvoir régler certaines choses, chacun de son côté. Mais derrière, vous voyez, ça s'éclaircit, on a la plénitude, hein, donc on a le courage là et la sensibilité. On va aller, vous voyez, avec la sensibilité, on va justement peut-être beaucoup plus être authentique dans notre sensibilité, dans notre vulnérabilité face à l'autre, en fait. Donc, se dévoiler plus, voilà, c'est ça que je cherchais. On va peut-être justement plus se dévoiler face à l'autre, là. Hein. Pour l'instant, vous voyez, ce décentrage, mais pour moi, ce décentrage du lien. Donc, c'est pour ça que pour moi, on est plus là, centré sur soi, parce qu'il y a des choses à régler, chacun de son côté. Il y a beaucoup de signes, et on a l'union sacrée derrière. Hein. Pour moi, c'est ça, en fait, parce qu'on est sur le lien et on a le décentrage. Donc, effectivement, pour moi, on n'est pas du tout centré sur le lien actuellement, parce que chacun de son côté, il y a des choses qui bougent et qui remuent. Et donc, voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions qui remontent là. Hein. Mais sur le lien, on a les énergies tierces. Donc ces émotions amènent pas mal de choses. Pour moi, il y a une distance actuellement, mais c'est vraiment pour libérer des choses et aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus serein. Vous voyez, derrière, on a la joie qui revient. Donc c'est que c'est nécessaire. Hein. On sait quand il y a une distance, c'est qu'elle est nécessaire.
Ouais, bah, je voulais reprendre une carte et voyez, on a l'union derrière. Et là, on a un temps de pause. Hein. On a un temps de pause et la carte chance. Donc pour moi, c'est ce que je disais, il y a une distance actuellement qui est nécessaire. Parce que chacun de notre côté, on a des choses à régler. Et voyez, on va vers des relations, du coup vers une relation, puisqu'on est sur le lien, vers une relation qui sera beaucoup plus dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière et pour retrouver, reconnecter à la joie là. Hein. Il va y avoir beaucoup plus de joie, ça va être beaucoup plus léger pour moi, beaucoup plus serein. On parle de but de la vie. Ok. On va prendre une petite carte avec l'Odyssée intérieure. Il y en a 2 qui tombent. Et derrière, on a la fragrance. Votre vie commence à l'instant où vous ouvrez à votre propre fragrance, qui est unique au monde. Abandonnez-vous à elle maintenant et donnez-vous le droit d'être vous-même, tout simplement. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à l'humanité, être soi. C'est tout le truc. Hein. L'accueil de ce qui est, votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Je vous parle toujours d'accueillir, c'est pas toujours facile parce que c'est le mental qui combat aussi. Hein. Prenez les choses comme elles viennent, vous ne vous mettez pas de pression. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Et ça, c'est la spontanéité. C'est vraiment la spontanéité, au lieu effectivement de tout contrôler avec le mental, de « Ah non, je peux pas, c'est ok, je fais, je suis, je fais, et peu importe ce qui se passe autour en fait, puisque je ne suis pas responsable de ce que ça crée autour de moi. Vous voyez ? Des réactions. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage si vous êtes dans ces énergies un peu lourdes. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.